À l'ère d'Internet et de tous les services qu'ils offrent dans nos foyers jusqu'à dans nos poches avec les smartphones qui sont devenus monnaie courante, avoir une bonne connexion est quelque chose de précieux si l'on ne veut pas s'arracher les cheveux à attendre que notre série, film ou émission préférée charge dans une qualité regardable. Un luxe qui jusque-là était compliqué à emmener avec nous lors de nos voyages en camping-car, étant donné la couverture de réseaux très variables sur le territoire. Maintenant, les choses ont changé. Mais comment cela fonctionne? Beaucoup d'entre nous utilisant leur ordinateur portable en vacances connaissent bien le partage de connexion avec leur téléphone. En quelques clics, dans les paramètres de ce dernier, il est possible de bénéficier de la connexion Internet de son smartphone en le partageant en Wi-Fi directement sur nos ordinateurs, tablettes ou récemment sur nos Smart TV. C'est sur ce principe que vont fonctionner ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Les antennes 4G. Le principe est tout aussi simple que votre téléphone, mais de façon totalement indépendante de lui et avec des performances bien plus grandes. Le système, entièrement fonctionnel en 12 volts, est composé de deux éléments, un routeur installé dans le véhicule, qui permettra d'émettre un signal Wi-Fi puissant et sécurisé, et une antenne placée à l'extérieur du véhicule. Nous allons nous concentrer sur les trois solutions proposées par le réseau Hippocampe, qui s'avèrent être parmi les plus performantes du marché, proposant toutes deux des offres bien différentes. La première est le kit Wi-Fi WFT400 de chez Teleco. Il vous suffira d'insérer une carte SIM dans le routeur Wi-Fi et ce dernier pourra de lui-même, grâce à ses deux antennes intégrées, récupérer la connexion 4G et retransmettre un signal Wi-Fi sur lequel pourront se connecter jusqu'à 4 appareils simultanément. Afin d'exploiter au mieux les performances du système, vous pouvez également y connecter une antenne externe que vous viendrez poser à l'extérieur du véhicule, ce qui permettra d'avoir une bien meilleure réception du réseau 2, 3 ou 4G. Pour les adeptes du filaire, une prise Ethernet est également présente sur le routeur. La seconde solution nous vient cette fois-ci de chez Antarion avec leur toute nouvelle antenne 4G Fit. Certainement la solution la plus performante à l'heure actuelle, avec son antenne dédiée comprenant pas moins de 4 antennes ultra performantes sous sa robe aérodynamique, venant se positionner sur le toit du véhicule, ainsi que son booster et routeur Wi-Fi pouvant être dissimulés dans un placard à l'intérieur. Une nouvelle fois, il faudra y insérer une carte SIM directement dans le routeur, et ensuite vous pourrez profiter d'un signal Wi-Fi puissant permettant de connecter jusqu'à 10 appareils simultanément. Avec ce système, vous pourrez multiplier jusqu'à 10 fois la puissance de réception par rapport à un smartphone traditionnel. Et enfin, la dernière solution, la Phone Booster Van 2.0 qui diffère des deux premières, de par le fait que celle-ci se contentera uniquement de booster directement le réseau 4G qu'elle réceptionnera, ce qui en fait donc une antenne relais privée et ne demandera donc pas de carte SIM dédiée. Le système est composé d'une antenne externe venant réceptionner le réseau de votre opérateur, d'un booster venant amplifier le signal et d'une antenne interne venant émettre votre nouveau réseau amplifié. Bien sûr, tous ces systèmes que je viens de vous présenter sont compatibles avec tous les opérateurs. D'ailleurs, en parlant d'opérateurs, il faudra bien évidemment prévoir une carte SIM dédiée à votre routeur afin que ces systèmes fonctionnent, que ce soit le WFT400 de chez Teleco ou le 4G Fit de chez Antarion. Ensuite, prenez bien en compte que la vidéo consomme beaucoup de données internet. Prévoyez donc 50 Go minimum afin d'être tranquille et ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin du mois. Afin de vous donner une idée, voici les consommations approximatives sur des services bien connus. Netflix, c'est à peu près 250 MO de l'heure en qualité moyenne, alors que Molotov représente 1 Go de l'heure. MyCanal, c'est également 1 Go de l'heure approximativement. Et enfin pour YouTube, comptez 200 MO de l'heure dans une qualité 1080p. Forcément, plus la définition choisie sera haute, plus cela consommera de données internet. Ces solutions internet sont vouées à équiper de plus en plus de nos véhicules étant donné leur simplicité et leur efficacité pour un coût toujours plus bas. Et puis avec l'arrivée en masse des Smart TV, dont nous reparlerons prochainement, la tendance n'est pas prête de s'inverser. En espérant vous avoir éclairé sur le sujet de l'internet à bord, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route.